Salut à tous, moi c'est Maïtena, la fondatrice de My Little France en Australie. Si toi aussi tu veux faire un PVT, reste ici, on va tout expliquer. Alors si toi aussi tu as envie de découvrir ce pays incroyable, les animaux sauvages, les plages de rêve et les surfeurs, tu es au bon endroit. Alors, un Working Holiday, c'est quoi? C'est un visa qui te permet de venir en Australie pendant 1 an. Tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir travailler et tu peux même étudier. Les conditions pour obtenir ce visa sont simples, il y en a 5. La première, il faut avoir entre 18 et 35 ans. La seconde, il faut être titulaire d'un passeport français. La troisième, il faut avoir une preuve d'argent sur ton compte, donc il te faut un minimum de 3 500 € sur ton compte. La quatrième, il est fortement conseillé d'avoir une assurance santé. Et enfin, la cinquième, il ne faut pas avoir d'enfants à charge. Alors, prépare-toi un café, on fait la demande de visa ensemble en 10 minutes. C'est parti! Alors, avant de commencer, assure-toi d'avoir avec toi une copie de ton passeport, une copie de ta carte d'identité ainsi qu'une preuve de fonds. Alors, une preuve de fonds, c'est quoi? C'est juste soit un screenshot de ton compte en banque avec un minimum de 3 500 € ou tout simplement une lettre de ta banque. Allez, c'est parti, on commence. Alors, tu commences par chercher le site du gouvernement. Donc, tu vas taper IMI Working Holiday Visa 417. Attention, le 417, c'est important, c'est le visa qui est réservé pour les Français. Donc, tu arrives sur cette page, tout simplement. Tu as sur ta gauche le premier Working Holiday Visa. Tu tapes sur Détails et tu vas descendre. Tu as toutes les conditions si tu as besoin d'en savoir un petit peu plus et tu appuies sur Apply. Donc, sur Apply, là, tu vas devoir créer un compte IMI Account. Donc, c'est très simple. C'est ton adresse email, un mot de passe. Assure-toi de bien retenir ton mot de passe. Tu en auras besoin par la suite. Et ensuite, tu vas pouvoir te reloguer sur ton compte et on va faire cette demande de visa ensemble en moins de 10 minutes. Alors, une fois que tu t'es logué, tu arrives donc sur les termes et conditions. Tu vas cliquer que tu as bien lu les conditions et tu appuies ensuite sur Next. Donc là, tu vas devoir rentrer l'endroit où tu te trouves en ce moment. Donc ça peut être n'importe quel endroit. Tu es en France ou alors tu es à l'étranger. Il faut juste signaler où tu te trouves. Donc là, nous sommes en France. Donc nous sommes citoyens de la France. Donc si tu es en voyage à l'étranger, tu peux marquer que tu es visiteur par exemple. Donc ensuite, tu vas répondre aux questions. Donc tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants, tu n'as pas déjà eu un autre Working Holiday Visa. Et ensuite, tu confirmes que c'est bien la demande de premier Working Holiday Visa que tu vas faire, que tu n'en as jamais fait d'autres. Voilà, on va te demander une date d'arrivée. Alors là, t'inquiète pas, tu peux marquer à peu près ce que tu veux. C'est pas très important, c'est juste pour des raisons statistiques. Ensuite, c'est très simple, il faut rentrer tes coordonnées personnelles, donc ton nom de famille, tes prénoms. Assure-toi de mettre exactement ce qu'il y a sur ton passeport, c'est important. Donc, si tu as plusieurs prénoms, tu les mets tous ici. Tu remplis les informations comme il se doit, ta date de naissance, ton numéro de passeport. Faites attention à bien vérifier votre numéro de passeport, à ne pas faire d'erreur sur le chiffre. Ça peut vous apporter quelques soucis par la suite. Donc, vous sélectionnez votre pays, le pays du passeport, votre nationalité, évidemment française ou belge, par exemple, ou canadien, bref, selon le pays où vous vous trouvez. Vous mettez la date de votre passeport, donc la date où il a été délivré. Et enfin, la date où il expire. Donc, je vous conseille d'avoir un passeport de plus de 6 mois pour des raisons de simplicité. Sinon, vous allez vous retrouver en Australie avec un passeport qui n'est plus valide. Vous mettez le lieu où il a été fait. Et vous mettez, si vous avez une carte d'identité, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous conseille de le faire ici. Donc, vous ajoutez toujours vos informations personnelles, donc nom de famille, vos prénoms et enfin le numéro de la carte d'identité. Donc là, on sélectionne la France. Donc la date de délivrance de votre carte ainsi que sa date d'expiration tout simplement. Donc là, il vous suffira de marquer confirmer une fois que vous avez rentré toutes les informations qui sont ici. Ensuite, on va vous demander votre lieu de naissance. Dans le state ou province, vous pouvez marquer votre région. Donc ici, par exemple, Île-de-France. Votre pays de naissance. Si vous êtes en relation, alors vous pouvez mettre que vous êtes jamais marié, vous êtes séparé, vous êtes en couple.
peu importe. De facto, ça veut dire en relation avec quelqu'un, ça veut dire en couple, mais non marié. Est-ce que vous êtes connu sous un autre nom? Donc, lisez bien les questions si vous avez des choses particulières qui vous correspondent à votre situation, mais en général, non. Est-ce que tu es bien titulaire d'un passeport français? Oui. Est-ce que vous êtes titulaire d'un autre passeport? Éventuellement, ça peut arriver. Ensuite, vous pouvez remplir non sur les autres questions. Donc, on vous a jamais demandé de documents médicaux. Vous allez tomber sur un petit message d'alerte en vous demandant de bien vérifier les informations que vous avez saisies sur votre carte d'identité. Il suffit juste de confirmer et de vérifier toutes vos coordonnées. Donc, vous continuez sur vos contacts, donc votre pays de résidence, donc toujours la France. Si on vous demande de faire des examens médicaux, on vous demande quel est le bureau australien le plus proche. Donc, pour les Français, en général, celui de Londres. Donc, vous tapez celui de Londres, c'est le plus proche. Vous mettez votre adresse résidentielle, donc votre adresse en France, tout simplement. Si vous avez la même adresse pour vos courriers, vous mettez oui. Ensuite, vous mettez vos numéros de téléphone. La question suivante, on vous demande si vous souhaitez que quelqu'un d'autre reçoit les correspondances à votre place. Donc là, vous mettez non et vous faites next. On vous demande ce que vous faites en France, donc quel est votre job ou si vous êtes étudiant. Est-ce que vous avez l'intention de travailler en Australie? En général, vous dites oui. Attention, je vous conseille plutôt de mettre des jobs comme la construction plutôt que des jobs dans l'agriculture parce qu'on peut parfois vous demander des examens médicaux en plus. Donc, mettez plutôt construction, ça n'a aucune importance de toute façon. On va vous demander également vos diplômes. Donc, vous pouvez aussi marquer, c'est pas très important, c'est aussi juste pour des questions statistiques. Donc, vous pouvez marquer le dernier diplôme que vous avez obtenu. On arrive ensuite sur tout ce qui concerne votre santé. Donc là, je vous conseille de bien lire les questions pour y répondre clairement. Donc, est-ce que vous avez passé plus de 3 mois en dehors de votre pays, 3 mois consécutifs Ensuite, on vous demande si vous avez l'intention de travailler avec des personnes âgées, avec des enfants, etc. Donc, ces questions sont importantes. Cela, on peut éventuellement vous demander des examens médicaux. Donc, je vous conseille de répondre non pour l'instant, sachant que vous aurez plein d'autres types de jobs que vous pourrez faire et ça ne vous empêchera pas de le faire. Vous continuez ensuite sur tout ce qui est caractère. Donc, on va vous demander si vous avez vous êtes allé en prison, si vous avez fait des violences familiales, etc. Donc, en général, sauf cas particulier, c'est plutôt non partout par ici. Donc, je vous conseille de répondre non à toutes les questions qui sont sur le caractère. Donc, aux questions sur votre caractère, en général, vous allez répondre non. Je vous conseille quand même de bien lire les questions et d'être honnête avec les réponses. Ça peut avoir des incidences importantes sur notamment si jamais vous commettez un crime ou une offense en Australie, ça peut avoir des conséquences sur votre visa. En tout cas, en général, les gens répondront non. Donc, vous pouvez cliquer non partout et passer à la question suivante. Ensuite, vous allez passer sur les déclarations sur votre Working Holiday. Donc, vous devez mettre oui à toutes les questions. Vous avez bien compris les conditions de votre visa. Vous avez les funds, enfin l'argent nécessaire. Vous avez donné des informations qui sont réelles. Donc là, vous cliquez oui à toutes ces questions. Donc, vous comprenez que vous devez respecter les règles du pays et que vous ne resterez pas plus longtemps que les dates de votre visa. Donc, en fait, tout simplement, vous répondez yes à toutes ces questions. Et ensuite, vous cliquez sur next. Enfin, vous allez revoir les informations, donc vérifiez bien les dates, votre numéro de passeport, vos contacts et vérifiez que vous avez bien répondu correctement à toutes les questions pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, une fois que vous avez tout validé, c'est très simple. Votre visa est presque fini. On n'a plus qu'à faire Next. Et maintenant, il est temps de ajouter vos documents. Donc, Travel Document, vous allez mettre votre passeport par ici. Et dans les funds, vous allez mettre la copie de votre compte en banque pour prouver que vous avez bien
l'argent nécessaire à votre visa. Donc, il suffit de télécharger les documents ici. Donc, au moment du paiement, vous allez pouvoir choisir de payer soit par carte bancaire, soit par PayPal. Attention, il y a toujours des frais par carte. Le montant du visa est de 630 $ à peu près, qui vous fait environ 370 € que vous devrez payer pour obtenir votre visa. Donc, une fois que vous avez payé votre visa, vous allez recevoir ce premier document qui dit Working Holiday Visa Received. Ça veut dire que le département de l'immigration a bien reçu votre visa et qu'il est en cours de traitement et que c'est bien le visa numéro 417, celui que vous voulez. Donc après ça, il suffit d'attendre. Le visa en général, il est accepté très rapidement, donc surveillez votre email. Vous allez recevoir un deuxième courrier qui dit Visa Granted, ça veut dire que votre visa a été accepté. Vous pouvez aussi retourner sur votre application et vérifier dans les messages. Parfois, le visa se trouve ici. Si jamais vous ne le recevez pas par email, ça peut arriver par là. Et bien voilà, bienvenue en Australie, félicitations, vous avez votre visa. Donc maintenant, vous avez un an, à partir du moment où vous avez reçu votre visa, vous avez un an pour arriver sur le territoire. Une fois que vous êtes arrivé sur le territoire, votre visa commence pour 12 mois. Donc si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour démarrer votre aventure en Australie, allez voir sur notre site, on a plein de services à vous proposer. Si vous avez des questions, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, posez des questions, ce sera vraiment un plaisir d'y répondre et on vous dit à très bientôt en Australie.